ceux que je n'ai pas pu saluer ce matin. Tout d'abord, merci de l'invitation. C'est bien agréable de se retrouver aujourd'hui à Chalès devant une assistance aussi nombreuse, ce qui montre d'ailleurs, à mon sens, la vitalité du syndicat. Alors, quand on a discuté avec Bruno de l'intervention que j'allais faire aujourd'hui, il m'a collé un véritable défi. Il m'a dit, ce qui serait bien, c'est que tu ne parles pas de l'actualité revendicative, parce qu'il y a Dominique Bousquenou de la Fédération qui va en parler demain, donc ça serait bien de faire autre chose. Donc c'est un défi difficile pour moi, parce que j'aime bien parler de ça, mais bon. Je vais essayer de répondre à la commande. Mais je pense qu'effectivement, ça n'aurait pas été très pertinent d'avoir deux fois le même type de propos. Je voudrais peut-être, pour commencer, vous dire deux mots sur qu'est-ce que c'est la structure régionale interpro, parce que si j'ai bien compris, il y a des nouveaux militants et qui ne connaissent peut-être pas forcément le rôle et les missions de l'interprofessionnel. Alors rassurez-vous, hein, je ne vais pas me lancer dans une mise à la Prévert qui va durer des heures, mais simplement vous repréciser quelques petites choses. Alors l'interprofessionnel, c'est fournir des moyens communs, c'est des locaux, souvent. C'est aussi un service commun aux structures qui est, à mon sens, assez professionnel et qui permet la mise en page de bulletins, le tirage, etc. C'est aussi du matériel, des affiches, la mise à disposition d'outils pour aller au contact des salariés, des calendriers, des choses de ce style-là. La mise à disposition d'outils de développement, et Bruno en a parlé tout à l'heure dans la présentation du rapport d'activité. La région a passé des contrats avec votre syndicat, notamment pour les parutions avec le Nouvel Obs, mais il y a aussi d'autres points qui sont en discussion, notamment pour participer au fameux rallye Aïcha des gazelles, où vous avez le stand à l'entrée. Mais c'est aussi mettre à disposition des syndicats, des militants ressources, pour apporter des réponses les plus adaptées, parce que on ne peut pas avoir toutes les compétences, et que justement, si on a une organisation qui est faite comme ça, la CFDT, c'est aussi pour se donner des coups de main. Je pense notamment à Thierry Viseux, que certains d'entre vous connaissent, qui est chargé du déploiement de l'outil confédéral sur le kit de sécurisation des parcours professionnels, mais je pense aussi plus globalement à tous les mandatés qui siègent dans les différentes instances de la formation professionnelle, le FONDECIF, etc., et qui peuvent vous aider dans l'exercice de vos fonctions militantes, mais aider aussi nos adhérents pour l'avancement de leur dossier. C'est aussi, bien sûr, coordonner l'action de nos mandatés en lien avec les problèmes rencontrés avec les équipes de terrain. C'est pour ça que c'est important de pouvoir discuter avec vous et d'avoir le retour de vos expériences dans ce domaine-là pour mettre en place les actions qui vont bien. Et puis, c'est bien sûr aussi mettre en œuvre régionalement les orientations confédérales en fonction de nos réalités locales. Autre pendant, c'est aussi de participer à la réflexion confédérale. On est sur un système à la CFDT où effectivement les unions régionales ont un rôle dans ce domaine-là, et j'y reviendrai tout à l'heure dans mon intervention. C'est aussi coordonner et mettre en œuvre toutes les actions interprofessionnelles, donc c'est bien sûr les manifs, ou les actions qu'on peut avoir de lobbying envers les parlementaires. C'est aussi l'organisation d'événements comme la Marche des Fiertés, et je voudrais d'ailleurs saluer l'engagement tout particulier qu'a votre syndicat autour de cet événement. C'est aussi, alors je sais que votre syndicat, alors là les intervenants sur le rapport d'activité l'ont salué, je crois qu'ils l'ont presque tous salué. Je sais que votre syndicat a une offre en termes de formation professionnelle, syndicale importante.
mais la région propose également des formations professionnelles, donc parce que tout simplement un certain nombre de syndicats ne sont pas en capacité de pouvoir proposer le même service que le vôtre. Donc on a cet outil à disposition, c'est quasiment 2000 journées de formation par an, hein, je parle sous le contrôle de l'ENELI, mais 700 stagiaires par an. Donc une offre importante, et pour répondre aussi aux copains de l'IF qui parlaient des compléments avec les autres structures, fédérations et régions, de savoir que nous, l'inscription aux formations est gratuite. Tout ce qu'on demande, c'est simplement une participation aux frais de repas à hauteur de 4 € par jour. Donc voilà, tout ça, j'ai fait la réponse aux copains qui se posaient la question sur combien ça coûte. Et puis c'est aussi des événements, le 3-8, donc une action qui était tournée vers les jeunes de la CFDT et le renouvellement militant, le CARMIL, donc c'est un rassemblement de formation et de débat où on rassemble 100 militants tous les 2 ans, et puis le forum des militants, mais je reviendrai aussi plus tard. Et puis, alors ça c'est... Vous allez dire, il avait dit qu'il n'irait pas dans une liste à l'après-vert, ça commence à y ressembler. Un des rôles importants et nouveaux, qui a été aussi, qui est maintenant le rôle des régions interprofessionnelles, c'est lié à la fameuse loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, qui a confié aux régions, pour le coup politique, hein, le conseil régional, la responsabilité en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, de formation professionnelle, de transition énergétique et écologique, de transport. Donc pour le coup, ces nouvelles compétences de la région politique mobilisent, je dirais, un peu plus qu'avant la structure syndicale, puisqu'on est amené à se prononcer sur ces différentes questions. Alors certes, la CFDT, ce n'est qu'un acteur parmi d'autres sur ces sujets-là, mais son avis est quand même particulièrement écouté, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, et c'est donc une mission nouvelle. Et puis, sans vouloir nous envoyer de fleurs, je crois qu'il faut dire aussi très clairement que la CFDT se trouve souvent un petit peu seule sur ces sujets en tant qu'organisation syndicale de salariés, parce que sans vouloir dire du mal des autres, elles sont souvent absentes. Donc tout ça pour vous dresser un peu le décor, simplement vous dire que l'URI, finalement, c'est une petite équipe, hein, somme toute, qui ne peut mener à bien toutes ces tâches-là qu'avec le concours des militants des syndicats. Et à ce titre-là, je voudrais saluer particulièrement l'implication du syndicat, notamment sur les dernières désignations de défenseurs. Alors ces défenseurs, les règles ont changé, hein, puisqu'on est maintenant sur un nouveau système donc de mandatés régionaux. Et bien sûr, ces défenseurs, ils sont là en priorité pour défendre les adhérents et les salariés de votre secteur professionnel, mais aussi les autres. Et donc je voudrais remercier le syndicat pour cette désignation. C'est comme ça qu'on arrive effectivement à travailler ensemble. Alors une fois ce décor un peu planté, je voudrais aborder avec vous l'un des grands chantiers en cours dans l'organisation, c'est celui de son évolution. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Laurent Berger, dans son discours de clôture du Congrès confédéral de Marseille, suite à des interventions de syndicats et de structures sur leurs difficultés et leurs attentes sur le rôle de nos structures, avait répondu « chiche » pour se réinterroger sur le rôle de chacun, sur ses fonctions, avec un triple objectif. L'objectif de la proximité avec les salariés, de l'efficacité, faire mieux, couvrir tous les domaines, tous les champs, éviter le travail en double, être économe en termes de moyens, et puis l'attractivité pour les salariés. Donc l'objectif,
de ce débat, c'est de s'interroger sans tabou sur notre fonctionnement, non pas parce qu'on fonctionne mal, d'ailleurs beaucoup d'organisations envient notre fonctionnement, mais avec l'objectif de fonctionner mieux, de mieux coller aux attentes et aux aspirations de nos adhérents et des salariés. Donc c'est un travail qui a été engagé, alors tout d'abord auprès des services confédéraux, des régions, des fédérations, des syndicats via un panel de militants représentatifs, les sections syndicales, vous savez qu'il y a eu un questionnaire en ligne et peut-être que certains d'entre vous y ont répondu, et il y a déjà eu un certain nombre de rencontres qui ont eu lieu notamment au Conseil national confédéral. Alors, de ce premier travail, quel constat peut-on tirer? Alors, je vais faire des trucs un peu à la serpe, je ne vais pas vous détailler les dizaines de pages de commentaires et d'observations. Je vais faire un peu à la serpe, mais c'est quand même la tendance générale. La première, c'est que toutes les structures ont du mal à faire face à l'ensemble de leurs tâches. On connaît la problématique, nombre de militants, mais aussi difficultés sur le droit syndical, qui souvent se réduit, donc c'est quand même un problème. Deuxième constat, toutes les structures se sentent responsables sur tous les dossiers. Donc c'est plutôt bien, parce que tout le monde est impliqué, mais d'un autre côté, ça fait un peu, on va dire, un peu fouillis, et finalement, on ne sait plus trop qui s'occupe de quoi. Globalement aussi, une méconnaissance du rôle des autres. C'est-à-dire les régions ne savent pas bien ce que font les fédés, et puis des fois, on ne sait pas toujours ce que les syndicats font, enfin voilà, ça dépend des contacts qu'on a, des liens qu'on a. Mais en tout cas, au point de vue de l'organisation, c'est pas toujours bien connu. Le sentiment général qui se dégage aussi, c'est que souvent il y a des choses qui sont faites en double, des fois pas toujours en cohérence, et puis des fois on croit que c'est l'autre qui fait, et en fait c'est pas fait. Et puis le sentiment donc qu'une définition un peu plus précise des rôles de chacun permettrait d'être plus efficace et plus économe en moyens. Donc voilà, une fois ces constats posés, là encore une fois, je suis un peu à la serpe, on voit bien qu'il y a nécessité de se poser des questions, avec l'objectif toujours la proximité avec les salariés, l'attractivité pour les salariés et l'efficacité de l'organisation. Donc ça sera un des enjeux majeurs du prochain congrès confédéral en 2018. Et donc cette réflexion, on l'engage également en région centre. Et donc j'invite bien sûr votre syndicat à y participer activement, parce que ce n'est pas quelques pontes dans les hautes stratosphères qui vont réfléchir à la meilleure organisation, mais on a bien besoin de votre vécu, de vos attentes, pour travailler sur ces questions-là. Alors, on y travaille en région, on lance cette réflexion-là en région, puisque ça rejoint d'ailleurs les orientations du congrès régional de 2013, qui visait à clarifier le rôle de la structure interpro sur le territoire, en harmonisant notamment les actions et services rendus dans les idées et la région. Et votre syndicat d'ailleurs avait été un fervent défenseur de ce besoin d'harmonisation. Donc un premier débat aura lieu au comité régional d'octobre, le 5 octobre. Il en appellera d'autres, parce que dans le comité régional, malheureusement, vous ne pourrez pas tous y participer, mais vous avez des représentants et vous pouvez remonter des choses. Mais en tout cas, notre volonté, c'est d'avoir un débat large avec l'ensemble des militants sur ces sujets pour avoir une organisation plus efficace et plus en lien avec les salariés. Alors pourquoi se réinterroger sur notre fonctionnement et puis sur notre efficience? C'est parce que nous avons une responsabilité nouvelle et importante. La CFDT peut devenir la première organisation syndicale en 2017. C'est un objectif qui est à notre portée. Pour autant, rien n'est joué.
Avant, il faudra réussir les élections professionnelles dans les TPE qui auront lieu à la fin de l'année, car elles seront déterminantes pour la mesure de la représentativité globale. Donc, je ne vous ferai pas l'injure d'insister sur l'importance de la mesure de la représentativité. Alors, certes, je peux tout à fait comprendre que vous êtes intéressé par la représentativité dans votre entreprise, mais vous vous rendez bien compte qu'au niveau national, avoir une place de première organisation, c'est être plus écouté, plus entendu, et c'est un réel atout pour l'action. Donc la campagne sur les TPE a démarré fin mai. Elle doit mobiliser l'ensemble de la CFDT, hein, la Confédération, les régions, les fédérations, les syndicats, et je dirais même tous les militants CFDT. Donc il y a une semaine d'action qui est prévue à partir du 26 septembre. Il y a d'autres événements qui seront organisés en novembre, juste avant les élections, notamment un rassemblement de candidats à la Confédération, et puis également, j'y reviendrai un temps au Forum des militants d'entreprise le 23 novembre. Des actions qui sont prévues par votre fédération, mais aussi plusieurs actions prévues dans la région. Et donc la réussite de la campagne dépendra de notre capacité à aller à la rencontre des salariés des petites entreprises et à démontrer notre proximité avec leurs réalités et leurs préoccupations. Donc je vous invite donc, dans la mesure de vos possibilités, à participer à ces actions qui seront organisées dans les départements. Mais réussir la campagne TPE, c'est aussi discuter avec son voisin, sa famille, ses amis, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui travaille dans une entreprise de moins de 10 salariés, et de les convaincre de voter CFDT. Dans le cadre de cette campagne, il y a également un outil sur lequel nous devons nous appuyer. C'est la grande enquête participative Parlons Travail, donc qui va être officiellement lancée le 20 septembre. Là aussi, il y aura du matériel qui sera à votre disposition, dans le syndicat pour parler de cette campagne. Donc à travers un questionnaire sur Internet, les gens sont invités à s'exprimer sur leur rapport au travail et pourront confronter leur vision avec celle des autres internautes. Donc le but, c'est de réaliser la plus grande enquête jamais faite sur le travail. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a également des soutiens presse dans le domaine. Donc vraiment, ça sera une campagne particulièrement importante. Donc montrer une CFDT qui regarde et qui écoute le monde du travail dans sa diversité, qui aborde donc la question du travail en donnant d'abord la parole à ceux qui vivent. Donc cette enquête, j'en suis convaincu, peut être aussi un formidable moyen de faire connaître et reconnaître la CFDT, et je vous demande aussi de vous mobiliser pour relayer et réussir cette campagne. C'est tout, j'en suis du temps. J'abrège. Alors, je voulais également vous parler d'événements qui auront lieu dans les prochains mois. Alors, le comité régional du 5 octobre, je vous en ai déjà parlé, donc c'est le lancement de la réflexion sur l'évolution de l'organisation, mais ça amènera à d'autres débats. Vous parlez du forum des militants d'entreprise et d'administration qu'on organise le 23 novembre. Donc, on rassemble tous les ans maintenant les militants d'entreprise et d'administration qui le souhaitent pour un certain nombre de débats sur des thèmes d'actualité. Donc les thèmes qui sont retenus cette année, c'est sur le BPCR, alors ça concerne plutôt les fonctionnaires, hein. C'est tout ce qui traite les histoires de parcours professionnel, carrière et rémunération, mais c'est pour les fonctionnaires. Un débat sur la loi Rebsamen et loi El Khomri, mode d'emploi. Là, il y a de quoi dire. Un autre débat sur le développement et le renouvellement militant, donc là aussi, question importante. Un débat sur le vivre ensemble et le rapport de la CFDT vis-à-vis du politique. On commence à rentrer en période pré-présidentielle et c'est nécessaire de clarifier nos positions vis-à-vis de ces questions-là. Et puis un débat d'actualité revendicative et sur les enjeux de la campagne TPE. Donc je vous invite bien sûr à y participer.
ce forum aussi, c'est toujours avec la présence d'un secrétaire national, et c'est aussi un moment important où ça permet à la Confédération d'écouter aussi ce qui se dit dans les entendances. L'autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est le Carmine. Alors là, on est un petit peu sur des dates un peu plus lointaines. Le prochain Carmine aura lieu ici, donc ça vous changera pas, à Chalès. Ça aura lieu du 27 au 30 septembre 2017. Donc c'est un rassemblement biannuel où on réunit 100 militants pour des opérations de formation sur une semaine. Et dans ce cadre, là c'est une offre de service, dans ce cadre il est tout à fait possible de mettre en œuvre des actions de formation ou de débat qui correspondent à des attentes spécifiques de votre syndicat. Donc voilà, c'est une offre de service. Alors, évidemment, je ne pouvais pas finir sans rendre hommage à Bruno. Ah, c'est un peu l'exercice. Donc, sans rendre hommage à Bruno, qui a choisi de passer la main après ces années passées à la tête du syndicat. Être secrétaire de syndicat, c'est pas de la tarte. Alors, être responsable à la CGT, c'est pas de la tarte. Quand même, si on voulait des métiers faciles, on peut aller choisir autre chose. Mais c'est quelque chose d'exigeant. Ça demande une mobilisation tous les instants et Bruno a parfaitement assumé cette mission et je voulais l'en remercier. Alors moi j'ai particulièrement apprécié de Bruno son propos franc et direct. Alors, les rugbyman disent que les échanges sont virils mais corrects. Mais je crois que c'est la règle du jeu, il faut pouvoir se dire les choses dans la maison de CFDT. Et en tout cas, c'est nettement préférable plutôt que de rester sur des malentendus ou des incompréhensions. Et donc, j'ai particulièrement apprécié ces échanges-là. Bruno a su également préparer la suite. C'est aussi une qualité. C'est aussi une qualité, et je voulais l'en remercier. Et dire aussi que l'Union régionale est confiante dans la nouvelle équipe qui vous est proposée pour poursuivre le partenariat engagé avec l'Union régionale, poursuivre le travail que vous avez engagé dans la précédente mandature et rendre le syndicat capable d'affronter les nouveaux défis. Je vous remercie.